Bonjour. Avant de commencer, et afin de mieux suivre cette séance d'entraînement, je vous invite à télécharger la feuille d'exercice en cliquant sur le lien en description, juste en dessous de la vidéo. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, toujours sur le thème des nombres relatifs et nous allons progresser par rapport à la dernière fois en abordant le thème des multiplications et des divisions entre nombres relatifs. J'espère pour chacun que ce que nous avons fait la dernière fois a plutôt aidé en ce qui concerne les additions et les soustractions. Et nous progressons donc en entamant l'exercice 2 de notre planche d'exercice que vous pouvez toujours trouver en description en dessous de la vidéo en cliquant sur le lien correspondant. Nous poursuivons donc avec l'exercice 2. Je le note bien, il faut toujours préciser l'exercice sur lequel on se tient avant de l'attaquer. Donc, exercice 2. On souligne. Et nous allons commencer avec le tout premier. C'est le petit a qui va nous demander de faire, alors je le note, petit a, on a à faire moins 4, il est sous parenthèse, moins 4 qui va multiplier moins 5. Comme à notre habitude, pardon, c'est plus 5, j'ai ma langue à fourcher, excusez-moi. Donc c'est moins 4 fois plus 5. Et comme d'habitude, je vous demande de mettre la vidéo sur pause pour essayer de le traiter par vous-même avant de revenir consulter la solution que je vous proposerai ensuite. A tout de suite. Ça y est? C'est bon. Alors, pour la solution, comment ça se passe dans les multiplications entre nombres relatifs? Il ne faut pas que vous vous laissiez impressionner par les parenthèses qu'il y a autour de chaque nombre. Voilà. Ça va simplement indiquer ou plutôt permettre de bien indiquer, j'allais dire, bon, je continue avec ce mot, de bien indiquer qu'il s'agit là d'un moins 4. Voilà, il est bien entouré par une parenthèse pour préciser que c'est moins 4 et pas autre chose, et plus 5 de son côté également. Comment ça se passe pour les multiplications entre nombres relatifs? Eh bien, c'est très simple. De ce côté-là, il n'y a qu'à multiplier les signes entre eux selon la règle des multiplications des signes dont on a pu parler dans la partie théorique et dont vous trouverez un petit résumé sur la page 2 du présent polycopié qui contient donc les exercices que nous faisons. Voilà, tout est assez bien précisé. Donc, on fera une multiplication des signes entre eux pour trouver le signe résultat et enfin des nombres entre eux pour trouver le nombre résultat. C'est assez simple, vous voyez. Et donc, il faut savoir ce qui se passe, notamment quand on multiplie un plus avec un plus, un moins avec un moins, un plus avec un moins, ou inversement, ou un moins avec un plus. Voilà, vous voyez. Et ça va être la même chose concernant les divisions. Savoir ce que nous donne plus divisé par plus ou moins divisé par moins, etc. L'astuce que l'on peut utiliser dans les multiplications et les divisions, c'est que à chaque fois que vous aurez en opération deux signes identiques, le résultat de leur opération sera toujours plus. Je veux dire par là que si vous avez à multiplier un plus par un plus, cela donnera pour résultat plus. Si vous multipliez un moins par un moins, vous voyez que là on a affaire à deux signes identiques, le résultat sera également plus. D'accord? Donc, signe identique dans une multiplication ou dans une division, je précise aussi, voilà, le résultat donnera toujours plus. D'accord? Voilà. Pour le cas de la division, cela signifiera, pour le dire, qu'un plus divisé par un plus donnera plus, ou un moins divisé par un moins donnera plus aussi. D'accord? Voilà. Et la différence viendra dans les cas où les signes seront eux-mêmes différents dans une multiplication ou dans une division. Un moins multiplié par un plus ou inversement un plus multiplié par un moins donnera toujours moins. D'accord? Voilà. Pareil pour la division, un plus divisé par un moins ou un moins divisé par un plus donnera également un moins. Voilà ce qui va se passer. Et donc,
pour notre opération ici où nous avons moins 4 fois plus 5, on multiplie les signes entre eux. Donc, moins fois plus, qu'a-t-on dit lorsque les signes sont différents? Moins fois plus, le résultat est toujours moins. Donc, on obtient un moins. Voilà pour le signe résultat. Et pour le nombre résultat qu'aura-t-on? On fera 4 fois 5 qui donnera 20. Ce qui nous fait donc un résultat de moins 20 pour cette opération-ci, résultat que l'on peut encadrer comme nous avons pris l'habitude de le faire. Et nous venons d'en terminer avec la première opération petit a, poursuivons notre entraînement avec l'opération petit b. Voilà, comme d'habitude, s'il vous plaît, courage. On a une série de 12 opérations à faire, il va falloir tenir, c'est ça l'entraînement. Allez, poursuivons avec le petit b. Le petit b qui va donc nous demander de faire, on note petit b, on saute toujours une ligne après chaque opération pour aérer notre feuille afin qu'elle soit belle et lisible. On a à faire plus 8, toujours entouré d'une parenthèse, fois plus 13. Voilà. Allez, à vous de jouer comme d'habitude, s'il vous plaît, essayez de l'autre côté avant de revenir corriger par ici. A tout de suite. C'est bon? Voilà, allez, on y va. Comme l'on a dit, eh bien, pour les multiplications ou les divisions, c'est simple. On multiplie les signes entre eux et les nombres entre eux. Ce qui va faire que, dans notre cas ici, on aura à multiplier les signes des nombres présents. Plus fois plus. Qu'est-ce que ça donne quand les signes sont identiques? Résultat, c'est plus. On note déjà le signe résultat. Voilà. Et pour le nombre résultat, que faut-il faire? Il faut multiplier les nombres entre eux. Donc faire 8 fois 13. Un peu de calcul mental, je pense que c'est accessible. On ne va pas se servir de la calculatrice pour ça. Ça nous permet de faire travailler notre cerveau aussi, c'est toujours bien. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien 8 fois 13, ça fait quoi? 8 fois 3, ça fait 24. Donc on note 1, 4, on retient 2. Et 8 fois 1, 8, plus le 2 qu'on a retenu, ça fera 10. Voilà donc, ça nous fait un résultat de plus 104 et on en a terminé avec l'opération B, résultat que l'on peut encadrer. Et voilà, ça va assez vite avec les multiplications. Allez, poursuivons en faisant le prochain petit c. Allons-y. Le petit c qui nous demande de faire donc, on note, on a moins 12 qui va multiplier moins 23. Allez-y de votre côté s'il vous plaît et on se retrouve tout à l'heure pour la correction. C'est bon? Allez, c'est parti. C'est simple, comme d'habitude, on fait les signes entre eux dans la multiplication et les nombres entre eux. On a moins fois moins. Qu'est-ce que ça donne? Puisque ce sont les mêmes, ça donne plus. Voilà. Et pour les nombres, faire 12 fois 23. Alors si vous voulez, vous pouvez vous servir de votre tête ou de votre calculatrice, mais je préférerais bien que vous, la fassiez avec votre tête. Comme je disais, ça permet de s'entraîner aussi et de bien s'exercer sur la chose. Allez, essayons. Et voilà, le calcul de cela va donc nous donner 276. Ce qui nous fait donc plus 276 comme résultat de cette opération petit c que l'on encadre. Voilà, on peut poursuivre avec le suivant. Allons-y donc pour le petit d. Le petit d qui nous demande de faire, on a une opération légèrement plus longue que les précédentes, ça augmente dans le niveau de difficulté. On a donc plus 4 qui va multiplier 3. Qui va à son tour multiplier moins 6. Allez, réfléchissez de votre côté avant de revenir par ici corriger. A tout de suite. C'est bon. Allez, qu'est-ce que ça va nous donner tout ça? On a ici affaire à une chaîne d'opérations un peu plus longue, mais bon, je pense que vous vous doutez de ce qui va se passer. Il suffirait simplement de multiplier le premier avec le second qui nous donnera un résultat qu'on multiplierait à son tour avec le dernier, comme on fait habituellement.
Et rappelez-vous, ne vous laissez pas impressionner par le 3 qui manque de signe ici. Si vous vous souvenez de ce que nous disions la dernière fois, lorsqu'un nombre ne porte pas de signe, considérez qu'il s'agit d'un nombre positif, hein, parce qu'avec les nombres positifs, on le rappelle également, on n'est pas toujours obligé de mettre un signe plus devant eux, surtout lorsqu'ils sont isolés comme il est ici, à l'intérieur d'une parenthèse, ou lorsqu'ils sont au début d'une opération. D'accord? Voilà. Donc ici, on sait qu'il s'agit de plus 3 en réalité. Donc on a à faire plus 4 fois plus 3 qui multipliera ensuite moins 6. Dans l'ordre, on commencera donc par faire les deux premiers. C'est ce que je vous conseillerais de faire. Plus 4 fois plus 3. Les signes avec les signes, les nombres avec les nombres. Qu'est-ce que ça nous donne pour les deux premiers? Je vais le noter par ici. On va faire une présentation en étage là également pour aller voilà, de manière un peu plus structurée et ordonnée. Donc, plus 3 fois plus 4, les signes avec les signes, les nombres avec les nombres, on a plus fois plus qui nous donne plus. On peut noter déjà plus pour ces deux premiers-là. Pour les nombres, ça va nous faire 4 fois 3. Qu'est-ce que ça nous fait 4 fois 3? Si on connaît la table de multiplication, ça nous fait 12. Voilà. Donc, ce 12-là est le résultat de la toute première partie de l'opération, 4 fois 3. On peut le garder sous parenthèse, comme ça on sait qu'il s'agit de plus 12. Et donc, ce résultat plus 12, qui est celui de plus 4 fois plus 3, on va le multiplier à son tour par le dernier qui reste, moins 6. Donc, on note fois moins 6, voilà, et on notera la réponse en dessous, finalement. Qu'est-ce que ça nous donne? Là, encore une fois, les signes avec les signes, les nombres avec les nombres. On a plus fois moins de signes différents. Qu'est-ce que ça nous donne en résultat? Ça nous donne moins. Voilà pour le signe résultat. Et pour le nombre résultat, qu'est-ce que ça nous donne? On a à faire 12 fois 6. Vous connaissez la table de 6? Qu'est-ce que ça fait 6 fois 6? 72. D'accord? Voilà. Et donc, ça fait moins 72, résultat final de cette opération qu'on peut encadrer. Voilà, on avance petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et on aura bientôt terminé notre série des 12 opérations. On poursuit avec le petit dé. J'ai dit petit d, ma langue encore fourchée, j'ai voulu dire en réalité petit e, hein, excusez-moi. Donc, c'est le petit e, et là, on entre, on note, dans les divisions entre nombres relatifs. On a à faire donc moins 12 divisé par moins 3. On ne se laisse pas impressionner. Allez, réfléchissez de votre côté et on revient tout à l'heure pour la solution. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous donne ça? C'est une division, mais c'est pas grave, c'est comme avec les multiplications. Hein. Là aussi, c'est les signes par les signes, les nombres par les nombres. Donc, diviser moins par moins, qu'est-ce que ça nous fait lorsque on a divisé des signes de même nature? Ça nous donne toujours un résultat plus, un résultat positif. Donc, plus comme signe résultat. Et pour les nombres, c'est les nombres divisés par les nombres. Donc, 12 divisé par 3. Qu'est-ce que ça nous fait 12 divisé par 3? Si vous savez un peu, vous connaissez la table de 3, ça va nous faire 4. Résultat final, donc plus 4 qu'on peut encadrer et c'est terminé pour cette opération petit e. Allez, on poursuit, on ne se relâche pas, hein, on tient bon. On va faire l'opération petit f. Le petit f donc qui nous donne à faire, on note, petit f c'est plus 7 qui va être divisé par moins 9. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Allez-y, réfléchissez de votre côté, trouvez par vous-même et revenez corriger pour confirmer. A tout de suite. C'est bon? Allez, on y va. Plus 7 divisé par moins 9. Une opération un peu spéciale parce qu'on a un nombre petit divisé par un nombre grand. Donc on va s'attendre, je pense, à obtenir un nombre à virgule. Mais c'est pas grave, ça fait partie des maths. Donc, comme d'habitude, c'est les nombres, les signes divisés par les signes et les nombres divisés par les nombres.
Pour les signes, on aura plus divisé par moins, ça va nous donner moins. Quand les signes sont différents dans les divisions, le résultat est toujours moins. Donc, moins pour le signe résultat. Et pour le nombre résultat, c'est divisé par 9. Bon, pour ceux qui veulent s'exercer un peu à le faire mentalement, enfin, je veux dire à la main, vous pouvez y aller, mais la calculatrice va nous permettre d'aller plus vite aussi et elle nous donnera comme résultat, on note, ça va être un résultat arrondi, on prendra ce 0,77. Voilà, on peut s'arrêter là. Il y a plusieurs sets qui viennent après, à la suite, mais c'est pas grave, on peut s'arrêter là comme résultat arrondi. Et c'est donc la réponse à notre opération petit f qu'on peut encadrer. Nous pouvons faire une pause à ce stade et laisser notre cerveau absorber cette première partie du travail. Simplement, n'attendons pas trop longtemps et revenons dans quelques minutes ou quelques heures pour la suite. Et en attendant, si vous appréciez ce modeste travail, vous pouvez l'encourager si vous le souhaitez en vous abonnant à la chaîne, en likant ou en postant un petit commentaire. À bientôt, j'espère.